Paris. Les représentants du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, reçoivent les artistes de la diaspora. Les représentants du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, ont reçu les artistes de la diaspora à la salle Mars du 13e arrondissement de Paris. Moment d'échange et d'information. Beaucoup de problèmes sont dus au manque d'information. Un public mal informé est toujours une source de violence potentielle. Peut-être que quand vous aurez les informations, vous verrez que les choses sont aussi simples que ça. De notre côté en tout cas. Même si aujourd'hui, je ne peux pas vous le cacher, notre DG a d'énormes problèmes dans son travail. Pas au sein du Burida. Parce que la surprise que nous avons voulu vous réserver, c'était la question de la copie privée, du droit de reproduction. On voulait vous apporter la grande nouvelle pour vous dire, vous êtes au bout du tunnel. Ce n'est peut-être pas ça, vous allez l'écouter. C'est cela le plus important. Qu'est-ce que notre équipe va vous réserver demain? Qu'est-ce qu'on va vous laisser demain? On n'a jamais dit que ceux qui étaient avant nous n'ont rien fait. Vous avez fait. Le Burida, comme toute société, est une espèce de termitière. Chaque termite ajoute de la terre à la terre. Nous sommes arrivés, nous avions de grands rêves pour vous. Où en sommes-nous? 3 importants décrets ont été pris en faveur des artistes. Un décret qui fixe une rémunération de 3% sur tous les outils qui permettent d'enregistrer vos sons, parce que je vous ai dit tantôt que nul n'a le droit d'enregistrer le son de l'artiste s'il n'y a pas son autorisation et qu'il ne paye pas. Et c'est pratiquement partout dans le monde entier. Nul n'a le droit de photocopier votre livre s'il n'a pas votre autorisation et qu'il n'a pas payé. Mais quand quelqu'un achète un portable, est-ce que vous serez avec lui pour savoir s'il télécharge ou pas, s'il lit des œuvres dessus ou pas, s'il regarde des films ou pas? Est-ce que vous serez avec lui? Vous ne pouvez pas. L'État lui-même ne peut pas être avec chaque citoyen à tout instant pour savoir quelle utilisation il fait de son portable et à quel moment il photocopie, il copie des sons ou alors il balance pour photocopier des livres. Donc les États prennent aussi des décisions. En France, ça existe depuis 1985. Et eux, ils étaient à 10, voire 15% sur la valeur CAF, coût, fret lorsque c'est importé, ou bien sûr la valeur le coût de fabrication, avec 10 à 15%. En Côte d'Ivoire, c'est 3% sur ce qui copie le son et les images animées, l'audiovisuel, et 4% sur ce qui permet de photocopier. C'est une question tellement importante pour vous que vous devez venir vous informer de comment ça marche, quand on va encaisser là, comment ça sera réparti, qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est des questions qui sont tellement importantes que vous devez vous déplacer pour venir écouter. La Côte d'Ivoire va aller plus loin. Elle a pris un autre décret en fonction des artistes peintres. Vous dites, bon, vous n'êtes pas trop dans photocopie et autres. Mais vous, quand on vend une œuvre, votre tableau, vous vendez le tableau parce que vous n'êtes pas connu. Donc, un tableau à 1000 €, mais peut-être dans 10 ans, 20 ans, le tableau prend de la valeur. Des 1000 €, on peut le vendre à 1 million d'euros. Et c'est le premier acheteur, quand il a vendu, comme c'est son patrimoine, bon, il prend toute la plus-value. La Côte d'Ivoire dit non. Maintenant, les œuvres, ils seront enregistrées pour durée voir les droits d'auteur pour les artistes. Donc, généralement, les artistes qui vivent en Côte d'Ivoire, si votre œuvre fait l'objet d'une revente, vous avez un pourcentage sur la revente. Comme le président a dit, les footballeurs, quand tu quittes, je crois, un championnat, et puis tu vas dans un autre, ton club formateur perçoit toujours quelque chose. Donc la Côte d'Ivoire a pris cette loi-là pour que les peintres ivoiriens
lorsque leurs œuvres sont revendues, qu'ils perçoivent un pourcentage là-dessus. Donc, ces 3 décrets importants-là méritent que vous, qui êtes concernés et qui vivez de l'art, que vous soyez informés. Que vous veniez pour qu'on échange là-dessus. J'ai voulu, quand Tekis m'a demandé de prendre la parole, appeler à l'apaisement. Je connais la fougue des artistes que nous sommes. Et si nous voulons avoir les informations les bonnes, posons les bonnes questions pour que nos représentants nous enseignent de ce que nous ne savons pas. Je suis Emma Boina. Donc qu'est-ce que je pense du Burida? J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils sont allés à Abidjan. La maison mère, notre maison mère n'a pas voulu les recevoir. Enfin, j'ai un ami qui m'a dit ça. Moi, je n'ai pas encore commencé les démarches, mais bientôt, je vais y aller aussi. Et je verrai de moi-même. Voilà. Parce que, et puis encore, ça fait la 3e fois que on les reçoit. Mais bon, à mon avis, les choses n'ont pas avancé. Parce que ils nous disent des choses, mais il faut que ce soit réel. Donc on attend. Bon, c'est pas pour ça qu'on va aussi cracher dans la soupe. Hein. Il faut communiquer là-dessus. Et puis peut-être que les choses iront mieux. Je suis docteur Doucouré Youssouf Joseph. Et je suis acteur et manager dans le domaine du showbiz. Alors, les actions de Burida sont salutaires parce que c'est la première fois qu'on voit une véritable révolution sur tout le plan structurel, mais aussi juridique. Donc les artistes commencent à avoir plus de visibilité par rapport à leurs droits et surtout par rapport à leur avenir. Et surtout, ils ont un sentiment de protection qui est en train de se mettre en place progressivement. Donc j'exhorte les dirigeants du Burida de continuer en ce sens-là. Nous sommes là, c'est pour venir écouter la délégation du Burida. Nous avons été convoqués. Voilà. Et mon jumeau Dieusemont et moi, nous sommes concepteurs de la table ronde, la première table ronde en fait. Et même si on prend du recul, il y a aussi la continuité. Donc la conception de la table ronde est née de moi et de Dieusemont Tadé, qui est mon collègue journaliste ici, qui est en ce moment à Oxford. Je vous remercie. Moi c'est Betty Amour. Donc nous sommes aujourd'hui à la réunion du Burida. Venir parler un peu avec les cadres du Burida. On va voir ce qu'ils vont nous proposer, quoi. Voilà, nous les artistes, on a vraiment besoin du Burida. Voilà, il faut qu'ils nous aident. On a besoin de leur aide. Parce que de nos jours, il y a même des artistes qui n'ont pas de carte de Burida. Parce que c'est pas facile. Voilà, on n'a pas assez. Donc vraiment, il faut qu'ils nous facilitent les choses. Voilà. Merci. Burida est une société de gestion collective qui gère toutes les catégories de droits d'auteur et de droits voisins. À ces jours, ce sont plus de 6000 auteurs, producteurs et artistes-interprètes qui ont confié à cette structure la gestion de leurs droits. Le Burida gère de ce fait un répertoire de plus de 72 000 œuvres.